survivre? Eh bien, c'était la réalité pour Lionel Messi. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde, Messi et l'Argentine sont arrivés au Brésil pour un match très attendu et ils pensaient que le pire scénario serait de perdre jusqu'à ce que les choses deviennent mortelles. Après avoir subi une défaite 3-0, toute l'équipe argentine était tellement embarrassée qu'elle voulait quitter le pays le plus vite possible. Au lieu d'attendre un jet privé de Messi, ils ont tous pris le bolivien Lamia pour un vol de dernière minute. Le décollage s'est bien passé, les gaz étaient en vol, une expérience familière pour eux, mais cette fois, ils auraient dû vérifier qui pilotait l'avion. 4 heures après le début du vol vers Buenos Aires, sans prévenir, l'avion a déclenché une erreur. Ce vol de routine est donc devenu une situation de vie ou de mort. L'avion volait depuis 25 minutes sans assez de carburant. Les pilotes n'avaient donc plus que 18 minutes pour atterrir, sinon... Alors que l'avion commençait à trembler, les pilotes sont entrés en panique, lançant des appels radio partout où ils pouvaient, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin un endroit pour atterrir. Et avec seulement quelques minutes d'avance, l'avion est arrivé à toute vitesse. Après l'atterrissage, Messi et ses coéquipiers ont aussitôt quitté l'avion. Bien qu'ils soient traumatisés, ils devaient être dans un autre pays au lever du soleil et ont donc dû finir leur vol dans un autre avion. Mais ils ignoraient que c'était en réalité une bénédiction. Après avoir refait le plein, le Lamia bolivien a décollé vers une autre destination, sans jamais arriver. Il s'est écrasé directement contre une montagne, tuant 75 de ses passagers. Donc Messi a eu de la chance, mec. Contrairement à Neymar, ce qu'il pensait coûter 200 000 a failli lui coûter la vie. Tu vois, Neymar a toujours rêvé de vivre à 100 à l'heure. Et il y avait une voiture qu'il a toujours convoitée, une Ferrari Spider rouge. Dès que Neymar a touché son gros chèque, il a filé chez Ferrari, dépensé 275 000 et s'est vanté sur Insta pour des likes. Mais il aurait peut-être dû réfléchir à 2 fois avant de vivre à 200 à l'heure. Quelques semaines plus tard, jour de match, Neymar s'est réveillé bombardé de messages de ses coéquipiers. Le club prévoyait des répétitions au centre d'entraînement, mais Neymar, pressé, a oublié de vérifier la météo. Alors Sanli a sauté dans sa Ferrari et est parti en 60 secondes. À ce moment, Neymar avait l'esprit préoccupé. Aucun but en 6 matchs et un procès pouvant lui valoir 2 ans de prison. Mais rien de tout cela n'avait d'importance quand Neymar s'est rendu compte qu'il avait oublié d'acheter de nouveaux pneus. La pluie tomba, puis il surgit, rampant sur une Ferrari détruite. Heureusement, Neymar est arrivé à l'entraînement et a continué à faire la une. Cela me rappelle le criminel qui a presque tué une légende du football juste pour faire la une. Avant ce crime sinistre, Peter Mengs s'apprêtait à devenir l'un des meurtriers les plus notoires de Suède. Et après une série de meurtres qui a duré 7 ans, les détectives ont finalement compris, ont mené une enquête approfondie et Peter a été condamné à la prison à vie. Au lieu de garder ses secrets, il les a révélés dans son nouveau livre. Et dans l'une des histoires, il a choqué le monde en avouant ce qu'il avait secrètement fait à Zlatan Ibrahimovic. Durant les années 2000, Zlatan est devenu l'un des sportifs suédois les plus emblématiques. Et à cause de son statut de célébrité, Peter n'était pas juste un autre fan avide. Au lieu de cela, il voyait Zlatan comme la victime parfaite. Peter a admis qu'il restait dans l'ombre et analysait chacun des gestes de Zlatan. Zlatan étant souvent à la une, Peter voulait aussi connaître la notoriété. Il voyait Zlatan comme une chance de partir en beauté et surveillait notamment son obsession pour les supercars. Un jour, Peter l'a vu arriver avec sa voiture à $1 million et se garer en plein milieu de la rue. Alors quand il a vu ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Peter s'est précipité chez lui pour prendre une arme parce qu'il ne voulait pas abîmer la voiture de Zlatan. Il voulait mettre fin à ses jours. Et quand Peter est revenu, Zlatan était parti et le reste appartient à l'histoire. Parce que Peter a finalement été condamné à la prison à vie. Aujourd'hui, Zlatan profite de sa voiture et de sa maison sans crainte, contrairement aux footballeurs victimes d'un braquage mortel. Après avoir dépensé $2 millions pour un méga manoir, Dele Alli pensait qu'une sécurité armée 24 heures sur 24 le protégerait. Soudain, tout le monde autour de Dele, y compris ses coéquipiers, est devenu victime de cambriolage. Et ce n'était même pas le pire. Voyez-vous, Dele ne savait pas qu'il était observé dans l'ombre, et un soir, alors qu'il était chez lui en train de jouer au billard. Un groupe de cambrioleurs a surgi et l'a surpris. Les cambrioleurs ont sorti des couteaux, l'ont tabassé et n'allaient pas partir sans toute sa collection de bijoux. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils ont pris la fuite avec $300 000 sur eux. Mais Dele est un homme chanceux, au moins il n'a perdu que ses bijoux, parce que ce que les médecins ont failli prendre à une légende du football a failli lui coûter la vie.
À seulement 19 ans, Thiago Silva a parcouru le monde entier cherchant à devenir le plus grand joueur de football de tous les temps. Poursuivre ses rêves a presque lui coûté la vie. Après un voyage en Thaïlande, sans prévenir, il a commencé à se sentir mal. Une toux, un peu de sueur, ce n'était probablement rien de trop grave. Alors Thiago a laissé couler. Et quelques jours plus tard, ses symptômes ont empiré. Ayant du mal à courir, marcher ou même respirer, il a été immédiatement transporté à l'hôpital, où les médecins ont enchaîné les examens, et c'est là qu'ils ont découvert que les poumons de Thiago étaient complètement remplis de bactéries mortelles. Alors les médecins lui ont dit que s'il ne recevait pas de traitement médical immédiatement, il ne lui restait que 2 semaines à vivre, et que la seule façon de le sauver était de lui retirer une partie du poumon. Évidemment, dans une situation comme celle-là, cela semble être une évidence. Mais la partie tragique de tout cela, c'est que s'il subissait l'opération, il ne pourrait plus jamais jouer au football. Alors Thiago s'est retrouvé face à la décision la plus difficile qu'il pouvait imaginer. Finalement, il a cédé et les médecins ont commencé. Après tout cela, la famille de Thiago savait qu'il avait tout risqué pour eux. Mais au fond d'eux, il s'avère qu'ils souffraient encore plus qu'avant. Pour Thiago, continuer sans le football, c'était essentiellement vivre sans but. Alors, contre l'avis des médecins, Thiago a décidé de tenter le coup. Il a fait de petits pas, est retourné sur le terrain et a tout consacré à sa passion. Jusqu'à ce que cette décision devienne la plus grande de sa vie. Parce qu'au final, il est devenu l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Mais quand tu réussis comme ça, tout le monde ne peut pas être fan. Certains sont des tueurs. Et Cristiano Ronaldo l'a appris à ses dépens. Comme on le sait tous, Ronaldo a un petit faible pour les voitures. Comme cela l'a déjà confronté à la mort, on pourrait penser que Ronaldo aurait tiré la leçon. Jusqu'à une nuit où tout bascule mortellement. Après le match, Ronaldo voulait impressionner sa copine et l'a emmenée dans sa nouvelle Audi R8. Et on connaît tous Ronaldo, mec. Il n'a pas acheté cette voiture juste pour son apparence. Mais soudain, il n'a vu que du rouge et du bleu, alors il s'est arrêté sur le côté. Quand le flic s'est approché de la fenêtre, tu penserais que Ronaldo coopérerait, non? Mais quand l'agent a demandé ses papiers, Ronaldo a demandé « Tu ne sais pas qui je suis ?» Comme il a refusé de présenter une pièce d'identité, la situation a vite dégénéré. En tant que l'une des personnes les plus célèbres, dès l'agitation, des fans du monde entier ont envahi les lieux. Et c'est alors qu'un détracteur de Ronaldo est intervenu. Maintenant, on pourrait penser qu'avec des policiers autour, tout le monde éviterait, vous savez, d'enfreindre la loi. Mais ce type était un cinglé. Il était juste devant la police. Il a littéralement menacé de tuer Ronaldo. Les policiers ont donc dû laisser Ronaldo tranquille et ont arrêté à la place le haineux dérangé. Mais tu vois, Ronaldo n'est pas le seul à avoir failli être tué à cause d'un malentendu. Imagine jouer le match le plus important de ta carrière et frôler la mort. C'est ce qui est arrivé pendant la Coupe du Monde 98, David Beckham. Alors visage du football, après avoir fait la couverture de Fédération Internationale de Football Association 98, n'avait plus qu'une étape à franchir. Tu vois, son club anglais n'avait pas remporté de victoire en Coupe du Monde depuis plus de 30 ans, donc si Beckham les aidait à le faire, il deviendrait à jamais le héros du pays. On sait tous combien l'Angleterre aime le football. Ce match, ce n'était pas juste gagner ou rentrer, c'était une question de vie ou de mort. Si seulement Beckham savait dans quoi il s'était lancé. Quoi qu'il en soit, il est entré sur le terrain survolté. Rien qu'en première mi-temps, les deux équipes ont marqué 2 buts chacune. Non seulement le match était à égalité, mais il a failli y avoir des bagarres, tout était à la hauteur de l'engouement. Jusqu'à ce que, alors que tout un pays compte sur lui, Beckham perde son sang-froid et soit expulsé après un carton rouge. Cette erreur a littéralement coûté la Coupe du Monde à son pays. Alors dès le lendemain, Beckham est passé de l'un des joueurs de football les plus aimés à un pays entier qui le voulait littéralement mort. Et non seulement Beckham est devenu l'ennemi public numéro 1, mais toute sa famille est aussi devenue une cible. Pendant des années, Beckham avait même peur de sortir dehors, car il craignait qu'à tout moment il puisse presque mourir. Le seul joueur qui était à quelques millimètres de perdre la vie sur le terrain. Ou le moment où la famille d'un autre joueur a été prise en otage. Je sais que tu veux en savoir plus. Clique simplement sur cette vidéo.